Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys, alias Démailler des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais très envie de tourner sur l'initiative de Bobine et Pelote qui a lancé le hashtag KnitQuiz 2020 et du coup ça permet de faire un petit bilan rapide de l'année qui vient de s'écouler. Il est vrai que j'ai déjà réalisé un bilan, même deux, puisque j'ai fait une vidéo sur tout ce qui était les projets, les gros projets vêtements, et puis une autre vidéo sur tout ce qui était les accessoires, donc châles et chaussettes. Mais aujourd'hui, je vais répondre aux 20 questions qui me sont posées. Tu as tricoté combien de projets cette année? Alors, j'ai tricoté 26 projets en 2020. Et ça faisait combien de mètres de fil? Eh bien, ça fait quasiment 20 000 mètres de fil, donc presque 20 km. Combien de projets juste pour toi? Eh ben, sur les 26 projets, il y en a 15 qui sont que pour moi. Les autres, bah, c'est simple, c'était des cadeaux de naissance, donc je les ai tous offerts. Oui, on peut dire que 2020 était une année égoïste au niveau du tricot. Combien de chaussettes? J'ai tricoté 8 paires de chaussettes, dont 7 pour moi et une pour bébé que j'ai offert. Combien de châles? J'ai tricoté seulement un châle en 2020 et c'était le châle Madeleine de Loli l'a fait. Et combien de pulls? Et combien de pulls? Eh ben, au niveau des pulls, j'ai tricoté 8 pulls et les 8 sont pour moi. T'as assez de gilets? Eh bien non, il est évident que je n'ai pas assez de gilets et qu'il m'en faudrait d'autres, dont au moins un gilet tout noir, un gilet vraiment basique. Ton dernier projet de 2020? Eh bien, mon dernier projet de 2020, c'était les chaussettes Noël d'antan de Élise d'Amour Design que j'ai pu porter pour Noël. Et ton premier de 2021? Mon premier projet de 2021, ce sera probablement le Winston Leon de From Cynthia, puisqu'il ne lui manque plus qu'une seule patte. Ton ouvrage préféré? Mon ouvrage préféré tricoté en 2020, je pense que c'est le pull Paris-Brest de Loli l'a fait que j'ai énormément porté. Et c'est également mon pull tricoté pendant le premier confinement. Est-ce un signe? Je ne sais pas, en tout cas je l'aime d'amour. Ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, je la porte aujourd'hui, c'est le pull Secret of Life de Marzena Kolachev. C'est un réel défi au niveau de toutes les torsades qu'il y a sur le devant, sur le dos, sur les manches. Mais je suis vraiment très contente d'avoir pu le réaliser. Celui que tu referas peut-être? Le projet que je referai peut-être, c'est le pull Erel de Elong avec Anna que j'aime beaucoup, qui est tricoté en déca et que je trouve juste super confortable. Ton pire échec de l'année? Alors, je peux pas vraiment dire que ça soit un échec parce que je le porte quand même assez régulièrement, mais le pull pour lequel j'ai un petit regret, c'est le pull chamallow de Atelier Émilie que je trouve légèrement trop ample sous les emmanchures et du coup il faut que je le porte avec une jupe. Ta plus belle découverte laineuse cette année? Ma plus belle découverte laineuse de 2020, ça a été les laines autorayante de Anna, donc de Le Bruit des Aiguilles. Parce que je me suis mis à tricoter des chaussettes et c'est un réel coup de cœur. La laine est douce, elle est super agréable à tricoter et les couleurs sont juste magnifiques. La matière préférée? Eh bien, difficile de choisir une matière, mais j'hésite entre deux mélanges. Donc le premier, c'est le mélange Fury soie qui est juste une tuerie de douceur. C'est vraiment agréable à porter et puis vraiment j'adore, mais je pense qu'il est pas mal rattrapé par le mélange avec du yak parce que voilà, la laine qui contient un peu de yak, elle est tellement douce, chaude et au niveau des couleurs il y a une réelle profondeur, une intensité dans les coloris et ça j'aime énormément. Ta plus belle rencontre? Eh ben, ma plus belle rencontre, ça serait difficile de n'en citer qu'une comme beaucoup qui ont répondu à ce petit knit quiz. Mais en tout cas, je dirais que mes plus belles rencontres sont les tricopines des tricotés virtuels. Ça a vraiment fait du bien de pouvoir se rencontrer à certains moments, échanger dans cette année qui a été plutôt compliquée.
Et surtout, je dirais que mes plus belles rencontres, c'est aussi vous, toutes les personnes qui regardaient mes vidéos, qui mettaient des petits commentaires, que ce soit ici, mais que ce soit également sous mes posts Instagram. J'adore échanger avec vous et vraiment c'est un vrai moteur pour continuer à faire tout ça. Combien de vidéos as-tu sorti sur ta chaîne? J'ai sorti 37 vidéos en 2020 sur ma chaîne YouTube, ce qui est plutôt énorme parce que je ne m'attendais pas à ce résultat là. Je me suis vraiment prise au jeu des vidéos sur YouTube et j'espère bien continuer pour 2021. Celle que tu as préféré tourner? Alors pareil, je suis quelqu'un qui est très indécise quand il s'agit de dire les choses préférées parce que j'ai du mal à classer ce que j'aime puisque je les aime. Mais je dirais que c'est le dernier vlog, celui où je vous ai embarqué 2 jours avec moi, et également les vidéos de bilan parce que j'aime bien pouvoir faire un petit bilan de l'année et du coup j'ai bien aimé tourner ces vidéos là. Tu veux dire quoi à 2020? Et bah que dire à 2020, bah tu peux partir très loin si tu veux et s'il te plaît ne reviens pas, ça nous fera des vacances. Et à 2021? 2021 c'est comme les filles, jetez à l'œil, il va falloir vraiment que tu sois à la hauteur et si tu pouvais m'apporter une petite maison avec un atelier créatif, tu seras un amour. As-tu une hache dans Animal Crossing méga forte? Petit bonus, eh bien non Ronnie, je n'ai pas la hache super méga forte de Animal Crossing. J'ai pas encore fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir. On verra en 2021. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner et de prendre quelques instants pour faire ce petit bilan sur le ton de l'humour. Donc je remercie également ma famille, donc ma mamie, ma tata qui est Bulle de Passion et mon petit cousin Ronnie qui sont du coup les voix off des questions. Ça me tenait vraiment à cœur de faire ça en famille puisque vous savez que le tricot pour moi est une affaire de famille. C'est ma mamie, donc ma mamie qui m'a appris à tricoter, que vous avez pu entendre à plusieurs reprises. Ma tata, vous la connaissez probablement déjà, elle est sous le pseudo Instagram Bulle de Passion. Elle fait plein de choses super sympas. Elle est très créative et je trouve ça génial d'avoir quelqu'un d'aussi créatif dans mon entourage, même si elle fait partie de mon entourage proche mais que géographiquement elle est à plus de 500 km de moi. Et enfin mon petit cousin Ronnie qui est juste une petite crème d'avoir participé, j'adore. J'espère que tu seras aussi créative que ta maman et que je pourrai vous revoir tous très bientôt. Je profite pour remercier aussi Eve, donc de Bobine et Pelote, qui est à l'initiative de ce petit bilan. C'était super sympa et je vous invite à le réaliser également si ça vous fait plaisir. C'est super rigolo à faire et j'adore regarder ces petites vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.